Voilà, messieurs et dames, fidèles à nous dans les questions spéciales de l'économie. Donc, on est là pour racler quand même un point d'actualité aujourd'hui en RDC, la venue du pape François ici chez nous en RDC. Donc, c'est une question purement économique. C'est vrai qu'on peut nous condamner que c'est une question religieuse, c'est une question politique, mais nous, en tant qu'économistes, nous avons aussi un œil là regardant pour voir les impacts économiques et sociaux de la venue du pape François, aujourd'hui déjà en RDC. Aujourd'hui déjà, il va quand même faire des pourparlers avec différentes autorités ici chez nous en RDC. Alors, nous nous posons une question, c'est quoi c'est que le pape nous apporte et c'est que l'économie peut bénéficier de la venue du pape ici chez nous en RDC. Deux éléments qui retiennent notre attention. D'abord, le pape, il est le pasteur, le premier pasteur de l'Église catholique dans le monde entier. Il est d'abord cette autorité première dans l'Église catholique. Et il est en même temps le président de la République de Rome. C'est-à-dire, il est le chef de l'État. Il est l'homologue du chef de l'État qui est notre président, le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, il vient avec ses deux casquettes en tant que pasteur, le premier pasteur de l'Église catholique et en même temps le président de la République du Rhum. Voilà. Maintenant, nous nous focalisons dans l'économie. Nous allons bénéficier quoi? De sa venue. Oui, il faut qu'on puisse quand même voir ce que l'économie peut avoir afin de capitaliser sa venue. Voilà, il y a autant d'investissements que la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le gouvernement congolais, a eu à faire pour bien accueillir le premier pasteur de l'Église catholique. Voilà, il y a aussi le problème de l'insécurité. Là, à l'Est, tous les jours, on décrit avec l'Église catholique. Il faut déjà voir sur le plan politique, oui, bien sûr, mais sur le plan aussi économique. Vous savez, avec ce qui se passe là à l'Est, il y a autant de pertes dans l'économie. Donc, nous devons aussi voir ce que le pape peut nous apporter. Oui, c'est le pasteur. Oui, il est venu avec ce discours-là pastoral de l'unité, de la paix pour que l'économie congolaise, parce qu'avec la paix, l'économie aussi va aller de l'avant. Et aussi sur le plan touristique, le pape, nous avons démembré il y a 37 ans que le pape était en RDC. Ça date de 1987 que le pape était ici chez nous en RDC. Aujourd'hui, le pape a décidé de fouler les pieds voilà, en RDC sur le plan touristique. Voilà, ça entre aussi dans l'histoire qu'un jour, il y a un certain 31 janvier 2023 que le pape était en RDC. Historiquement, on écrit. Et puis, le pape vient avec beaucoup de comités, beaucoup du monde qui vient aussi l'accompagner. Et vous allez comprendre, il y a autant de délégations dans différents pays qui viennent aussi participer aux messes que le pape va prononcer, voilà, aux interrogations, voilà, aux différentes réunions que le pape va organiser. Et à Kinshasa, aujourd'hui, je pense qu'il y a autant de marées de personnes qui sont en train de demander les services de l'hôtellerie, des restaurations. Voilà, nous devons capitaliser tout ça et notre économie est en train d'aller petit à petit vers de l'avant. Et bien sûr, nous, en tant que Congolais, nous devons capitaliser ça, c'est-à-dire être conscient et donner, voilà, le service. Mais je voulais aussi préciser ici, bien que le tourisme en RDC n'est pas bien organisé. Normalement, dans les tourismes, nous devons avoir des touristes, des guideurs, des gens qui doivent guider les gens qui ne connaissent pas la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre pays ronge avec le mal, c'est-à-dire les gens, quand ils voient un visiteur, c'est-à-dire il faut le rançonner, il faut le profiter, il faut lui demander plus que ce qu'on demande. Et quand vous demandez plus ce qu'on demande, sachez très bien que c'est au détriment aussi de notre économie. Donc, vous devez nécessairement capitaliser la venue du pape ici chez nous en RDC, aller le voir et la République a beaucoup dépensé pour l'accueillir. C'était un moment beaucoup plus attendu. Capitalisons la venue du pape. Je pense que
la paix va rentrer au pays parce qu'il doit tenir beaucoup de réunions avec des hommes politiques, le conscientiser, ceux-là qui font mal à notre pays, qui font mal à la paix de la population, qui font mal pour notre pays. Je pense que nous devons cesser avec cette venue, qu'il puisse venir nous apporter la paix pour que l'économie puisse aller de l'avant et qu'il puisse venir nous réconcilier, qu'on puisse se mettre ensemble et que aussi l'argent qui vient avec le visiteur, les délégations d'autres pays puissent nous apporter, puissent booster aussi notre économie pour que notre économie puisse aller de l'avant. Merci.